La semaine dernière à Cancan, quand j'ai regretté le bradage de la compagnie Air Guinée, j'ai reçu pas mal de pics d'abeilles dans la presse. Pourtant, je n'ai évoqué que des faits. L'administrateur que je suis ne dit ce qu'il a découvert dans les dossiers publics. Après tant d'années de service, le temps s'est figé pour Air Guinée, qui pour des anciens était un élément de fierté nationale. Cette compagnie était un symbole de notre souveraineté à travers le monde. Depuis une vingtaine d'années, la compagnie a disparu. Non, ce n'est pas Dieu qui a tué Air Guinée. Il y a bien des responsabilités humaines. Moi, je n'accuse personne. Je constate et comprends mieux la grandeur du sacrifice consenti par cette nation et par ses dirigeants d'alors pour nous doter d'un porte-étendard dans les airs. Et voilà, les pics d'abeilles, Talibé Bari. Bon, c'est le Premier ministre, voilà, on a vu que il suit bien ce que la presse dit de ses sorties, de ses déclarations. Avant-hier, on en parlait ici, avec la polémique que ces propos ont soulevé autour du dossier Air Guinée, puisqu'il a accusé certains d'avoir donc bradé cette compagnie, mais aussi le patrimoine de l'État sur la base de leurs intérêts, même parfois par corruption, il l'a dit. Voilà, aujourd'hui, il parle de pics d'abeilles de la presse, et il dit qu'il relate les faits. Nous aussi, on n'a fait que relater les faits. On a précisé que le Premier ministre quand il relate les faits, comme s'il a tous les éléments, comme s'il a déjà jugé, comme s'il est convaincu que tel ou tel a effectivement été corrompu pour... Je ne sais pas. Non, ce que je veux dire, s'il relate des faits constants, c'est-à-dire que Air Guinée a été bradé, nous aussi nous relatons des faits, c'est qu'il en a parlé à Cancan. Où est le mal? Où est le problème? Où est le mal? Pourquoi serions-nous des abeilles qui l'aurions piqué? Eh bien, on le piquera. Encore que le travail de l'abeille, c'est de piquer. Oui, on le piquera chaque jour si rapporter ses propos, les analyser, les commenter. C'est des pics. Vous aurez dit des piqûres d'abeilles. Bon, voilà, quand même. Ça colle mieux. Piqûres d'abeilles, ça colle mieux. Voilà. Donc, voilà. Cher Premier ministre, acceptez qu'on rapporte ce que vous avez dit. Sincèrement. Et que nous ayons notre lecture des faits. Je n'ai pas du tout compris, Emmanuel. C'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais évidemment, il faut aussi voir le contexte dans lequel on est. C'est un Premier ministre qui parle, qui est venu lancer les travaux de construction d'un aérodrome, donc un aérodrome appelé à recevoir des avions. Et avion pour la Guinée, le seul souvenir qu'on en ait pour ceux qui sont notamment à Cancan, c'est Air Guinée. Aucun autre avion n'arrive là-bas, sinon que ceux des compagnies minières et peut-être de l'ONU. On n'en connaît pas d'autres. Donc c'est évidemment, moi je pense que le contexte s'est prêté à lui pour revenir sur Air Guinée. D'autant plus que Air Guinée colle à la peau. Air Guinée colle à la peau d'un individu que vous connaissez, qui est aujourd'hui aussi un individu qui est en maille avec le CNRD. Donc il y a beaucoup d'interconnexions de faits, mais... Sujet d'actualité. Oui, un sujet d'actualité. Ça fait une cascade de connexions qui évidemment fait que on ne peut pas ne pas parler de cette sortie de Bernard Goumou. Mais par contre, il faut quand même aussi remettre les choses dans leur contexte. Parce que lorsqu'on parle de bradage de Air Guinée, il faut rappeler que ce n'est pas comme si un individu s'est levé un jour pour dire je vais vendre. Il y a eu, je pense, des institutions internationales qui ont évalué la rentabilité de Air Guinée et qui ont dit au gouvernement guinéen que Air Guinée était plus budgétivore que rentable. Mais on le lui a dit, Bernard, on lui a dit ça. On mettait de l'argent, ça ne rapportait rien. Et donc, évidemment, quand vous dépensez même votre voiture, le jour où elle vous fait dépenser, vous vous rendez compte que vous n'en pouvez plus, vous la vendez. Vous la liquidez. C'est ce qui s'est fait. Et je pense que c'est ce qui a été le cas de Air Guinée. Maintenant, il faut aussi, j'ai envie de leur dire de faire aussi attention avec cette question de souveraineté dans les airs, souveraineté aérienne. En réalité, c'est vide, ça n'a aucun sens du tout. Vous allez mettre des millions de dollars dans l'achat des avions, mais ça ne va pas... À créer une compagnie également, à devoir la gérer, à devoir entretenir ces équipements, mais qu'est-ce que ça va rapporter en réalité? Qu'est-ce que ça va rapporter? C'est très lourd. Il faut, je vais peut-être aussi lui rappeler qu'il y a juste 3 ou 4 jours, Kenyan Airways et South African Airways, deux grandes compagnies africaines, c'est-à-dire la compagnie nationale kenyane et la compagnie sud-africaine, ont décidé de fusionner pour créer une compagnie. Pour pouvoir exister. Pour pouvoir exister. Tenir.
Et j'ai envie aussi de lui dire d'aller voir les trésoreries aujourd'hui de Camer, par exemple, Camerco, la compagnie camerounaise. Il faut inspecter les trésoreries de Air Côte d'Ivoire, Air Sénégal. Ils vous diront que peut-être que ce sont des questions de souveraineté tout simplement, mais on y met plus d'argent que ça rapporte. Alors, est-ce que c'est efficace aujourd'hui d'avoir cette fixation sur alors Air que Guinée? Ça doit être purement commercial, ça doit rapporter justement, de ça doit l'argent. être commercial, ça doit être une activité génératrice de revenus. Lorsque ça ne peut pas générer de revenus, eh ben, il faut aller avec d'autres acteurs. Vous pouvez mettre par exemple le secteur privé pour vous aider à supporter. Vous pouvez aller vers un partenariat avec d'autres pays. Et c'est ce que le Kenya et l'Afrique du Sud ont fait parce qu'ils ont compris que seul il ne peut pas fonctionner. Et je dois vous dire que face au Kenya, je vous assure, face au Kenya, la Guinée ne représente rien dans ce domaine. Il faut qu'on fasse très attention à cet attachement à la souveraineté aérienne. C'est un concept qui est vide de sens, qui est très budgétivore et qui rapporte peu d'argent. Si vous n'êtes pas Dubaï pour avoir Emirates ou la Chine pour avoir leur compagnie, c'est pas comme... J'ai pas compris, Basekou. Hein? Oui, les pics d'abeilles. Donc, le Premier ministre aussi a piqué la presse. Mais nous, on dit piqûre d'abeille. Non, lui, il a piqué la presse. Ça fait match nul. Alors, 1-1, mais on va marquer le deuxième but. Le deuxième but, c'est que je ne sais pas si M. Goumou a le même dossier que nous avons. Parce que quand il pense que certains sont responsables, les dossiers que nous avons vus, nous pensons que l'État ne peut pas supporter les charges. S'il doit s'en prendre à quelqu'un, il doit s'en prendre à la politique d'ajustement structurel. Alors, que dire de Air Ivoire, Air Afrique, Air Sénégal à l'époque? Tous ces airs qui sont partis et qui ont été vendus et qui ont été privatisés. Est-ce que la Guinée était au-dessus de la mêlée? C'est un peu cela. Mais que dit des deux autres, peut-être, appareils de Air Guinée au lieu de s'attaquer au troisième appareil? Mais en dépit de cela, moi je pense que M. Goumou a mieux à faire. Il ne peut pas réinventer l'histoire. Nous sommes dans un pays où souvent on veut falsifier l'histoire. Il est jeune comme nous, peut-être on est même plus âgé que lui. Il ne connaît pas cette histoire mieux que nous. Aujourd'hui, on laisserait la justice faire son travail au lieu de lancer tout ce qu'on appelle ces pics. Alors, on va rappeler à monsieur le Premier ministre qui a eu encore une fois de plus, la répétition est pédagogique. Il y a eu ce qu'on appelle la politique d'ajustement structurel imposée par les partenaires internationaux, Banque mondiale, FMI, à tous ces pays qui voulaient leur aide. C'est ainsi que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée et beaucoup d'autres pays le fait est que ont vendu leur avion. Je crois que même le CNRD, depuis qu'ils sont là, ils ont quand même reçu des missions du FMI, Banque mondiale, pour les traditionnelles revues. Mais voilà. Et à l'issue de ces revues-là, ces institutions font des recommandations. Mais si vous voulez que votre économie tienne, que les agrégats reste solide, que vous puissiez payer les fonctionnaires, faire ceci, faire cela, il faut que vous diminuez les subventions, EDG, subventions sur je ne sais pas, ainsi de suite. Mais bien vous êtes obligé de tenir, sinon eux, ils ne continueraient pas à vous injecter de l'argent, des appuis budgétaires et autres. C'est de la même façon que cela s'est passé à l'époque. Mais voilà. Et les gens ont observé cette ligne-là. Et après Air Guinée, où il y a eu des compagnies privées qui ont continué à exister. C'est le cas notamment à l'époque. Rapidement, Lincoln, si vous permettez. Au-delà de Air Guinée qui est budgétivore, vous avez des fonctionnaires qui ont été licenciés prématurément. Parce qu'on supposait qu'on pouvait pas, à l'époque. Voilà, qu'on ne pouvait pas tenir. Ouais. Donc c'était des réformes à l'époque sur lesquelles il fallait partir de manière objective. C'est pas du bradage, c'était je pense que c'était du réalisme. Oui, pour terminer, après Air Guinée, on peut avoir peut-être une compagnie nationale, peut-être un avion présidentiel, on peut l'avoir. Oui, mais même une compagnie avec des acteurs locaux, des investisseurs locaux, pas que l'État seulement, parce que c'est lourd. L'État peut avoir un appareil, peut-être le Boeing présidentiel, on peut l'avoir. Mais il faut rappeler au PM qu'après Air Guinée, les aéroports et d'autres compagnies ont continué à vivre en Guinée. C'était à l'époque le cas de Guinée Air Service non, ça c'est l'international. C'est les compagnies guinéennes. Guinée Air Service, Guinée Inter Air, qui ont continué quand même à faire le transport aérien. Aujourd'hui, d'autres partenaires privés, avec l'aide de l'État, peuvent encore mettre en place des compagnies privées. Mais il faut qu'on nous arrête, qu'on arrête de nous enfumer de cette histoire d'Air Guinée qui ne finit pas. Mais juste pour vraiment nous balancer quoi au nord. Oui, Basekou. Je pense que le Premier ministre Bernard Goumou en fait un peu trop, il parle un peu trop, il se mêle de tout et de rien. Parce que moi je rappelle encore ces différentes sorties contre le président en exercice de la CEDEAO, on sait ce que ça nous a valu. Et puis après il a continué ses pics vers les acteurs politiques aussi qui sont engagés dans le deuxième round de la session de dialogue inter-guinéen qui doit s'ouvrir. Après aussi il essaie aussi de répondre aussi aux journalistes. Je pense que quand on est Premier
ministre et qu'on est en charge d'appliquer la politique du gouvernement, ce qui concerne surtout la transition, il y a des questions essentielles sur lesquelles, sincèrement, il faut se prononcer. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, tout le monde sait que l'État guinéen va investir 59 millions de dollars selon ce qu'on apprend pour la construction de ces aérodromes-là. C'est beaucoup d'argent. Mais comment après on va faire aujourd'hui pour amortir? C'est pour cela que je rejoins un peu le raisonnement qui a été fait par Emmanuel. Nous ne sommes pas un État, nous ne sommes pas un État qui a une assiette financière assez stable, donc qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, on est obligé d'aller avec des compagnies privées, par exemple, si on veut vraiment se positionner en ce qui concerne le développement faire par exemple, émerger de la compagnie des privés. Deuxièmement, oui. quand il parle de Air Guinée, je pense que le dossier aujourd'hui se trouve du côté de la CRIEF, de la justice. S'il en sait quelque chose, il n'a qu'à aller... En plus, ça peut être une orientation ça, encore. Ça peut être une pression indirecte ce qu'il fait, sur la CRIEF. C'est ce qu'il faut dire. Mais c'est parce que si vous continuez à marteler ces discours, c'est comme si vous êtes en train de dire à la CRIEF, une fois qu'ils seront devant vous, il faut les condamner parce qu'ils sont déjà coupables. Oui. C'est ce que ça veut dire. Ce qu'il fait, c'est de l'immixtion dans le fonctionnement du judiciaire. Le dossier se trouve devant la CRIEF. Je pense que Charles Wright aujourd'hui doit... Bernard Goumou doit laisser la justice faire son travail. S'il a des informations à sa disposition, eh bien qu'il a été témoin devant la CRIEF. Merci Bassekou. Oui, cabinet, Fofana, vite fait. Contrairement à vous, je ne vois aucun problème à ce que le Premier ministre fasse des allusions. Oui. Il reste un poste. Tu dis bien des allusions. Oui, c'est des allusions qui orientent autrement. Qui ont des effets. Ce n'est aucunement. Ce n'est aucunement de. Quand vous accablez déjà les gens dans un discours politique. Non, attention. Alors que la justice est sur le dossier. Non, mais c'est pas mais pareil. Vous orientez. Il n'a pas dit de non. Il te parle de bradage. Oui, mais il y a des implicites. Vous êtes politiste, cabinet. Le discours politique est. Le discours politique est gros d'implicites et de non dit. L'une des beautés du discours politique, justement, ce sont les allusions. Ces allusions-là, le Premier ministre, il est dans une position aujourd'hui où il peut envoyer des pics. Et puis l'autre chose, parce qu'il était quand même mal habillé. Je ne pense pas que ce soit inutile. Non, c'est pour haranguer la foule. Il n'en a pas besoin. Il justifie. Vous n'êtes pas politicien, vous n'avez pas d'adversaire politique. Vous ne serez pas candidat à une élection, vous n'avez pas besoin d'haranguer la foule. Le Premier ministre faites un boulot et puis vous quittez. Attention, le Premier ministre est venu réhabiliter des aérodromes. Ceci est un actif important. Poursuivre un projet de réhabilitation. D'accord. Encore une fois, ce n'est pas eux qui sont à l'origine. Quoi que l'on dise, ils sont en train de l'achever. Il faut justifier cette nouvelle dynamique-là par le fait que celle-ci va venir régler un problème. Bien. Et je trouve bien que le Premier ministre, c'est de bonne guerre qu'il fasse allusion au fait que des gens ont bradé hier les avions et qu'eux ils viennent aujourd'hui résoudre ce problème. Bien. C'est tout à fait normal. Diarra a soif de parler et on va donc la lui donner tout à l'heure. Je parle bien de la parole pour qu'elle envoie aussi sa piqûre d'abeille.